Première question, pourquoi vous avez accepté l'expérience TEDx? En fait, c'est pour être le plus loin possible de ma femme pendant un petit week-end. Puisse être un jour la victime d'un bête accident de la route. Merci. Donc là, d'accord, ok. C'est court que déjà. Je te le mets tout de suite. J'ai créé mon propre cirque tout seul à l'époque, j'avais 16 ans, puis je l'ai appelé le cirque Joseph Boulion. J'ai choisi ce prénom en hommage à mon grand-père. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter cette expérience du TEDx Alsace? J'ai accepté parce que je ne connaissais pas du tout la conférence TEDx. On me l'a proposé et puis au début j'ai dit oui comme ça, sans savoir vraiment. Puis ensuite je me suis intéressé, j'ai regardé quelques autres conférences et je me suis dit que c'était vraiment une super idée d'y participer. Ça m'a beaucoup touché, même qu'on pense à moi. En 93, c'est ça, hein? Voilà. En 1993, j'ai rencontré Sandrine, qui deviendra mon épouse, pratiquement la même année. Jusqu'à maintenant, j'ai passé un certain temps à écrire un petit peu la conférence, à revenir dessus, à corriger, enlever des choses, et puis ensuite il a essayé. J'ai dû essayer de l'apprendre par cœur, ce qui n'est pas évident non plus, c'est encore une difficulté. Voilà, et puis maintenant c'est demain, la grande première, on va dire, un petit peu comme un spectacle. Moi je suis habitué au spectacle, je le vois comme ça en fait, comme une première. Et dans notre couple, nous avions décidé d'emblée de redistribuer la moitié de nos richesses à la collectivité. Valérie, je l'ai rencontrée, très sympa, elle m'a expliqué les grandes lignes du talk de ma vie. Alors, mon plan, c'était pas de faire un talk extraordinaire, c'était de vivre une expérience inédite, avec un petit peu de méfiance au départ, parce que j'ai trouvé que l'organisation du TEDx était un petit peu sectaire. Je suis allé voir du côté de Internet et j'ai vu que les conférences étaient de très bonne qualité. Et je me suis dit, c'est pas mon milieu naturel, mon milieu c'est plutôt les banlieues, la rue. C'était de ce côté-là que je travaille, les étrangers sans papier. Mais je me suis dit, on va créer des ponts par TEDx, avec le public de TEDx, avec une partie de ma clientèle. Sentir, j'ai pas mal, je suis un petit peu gêné dans le dos. Et je vais aller, comme dans un scénario dont je n'ai pas appris le contenu, je vais faire 10 pas, une dizaine de pas, lentement, rapidement, je ne sais plus. Je vais aller me réfugier derrière une voiture de l'autre côté de la rue. Et à ce moment-là, l'agresseur sort de l'immeuble. Est-ce que vous avez un mot, juste un mot pour décrire l'expérience que vous avez déjà pu vivre en termes de préparation? Oui, un seul mot. Un seul mot. Ça serait solidarité. Hein. J'ai capté que les speakers qui étaient là, ils n'étaient pas dans la compétition. Certains sont un petit peu plus émus que d'autres, mais ils ont envie d'aider les autres speakers à réaliser leur talk, hein, à le rendre audible et à être dans le move, à être aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, qui est un de mes maîtres à penser. Même si je suis moins souple que lui maintenant, avec l'âge. Hein. Elle peut être hospitalisée dans le lieu où elle a donné naissance, à 2 de nos 3 enfants. Et moi, je serai dans un autre hôpital, sans nouvelles d'elle. Et j'apprendrai un petit peu plus tard que nos gosses ont autorisé le prélèvement de 4 de ses organes durant la nuit, dans la mesure où moi j'étais ininterrogeable, j'étais moi-même inconscient. Moi je pense qu'il faut rester soi-même. Je veux dire, le mec qui a des difficultés de prise de parole, je pense qu'il faut qu'il accepte ça. Comme dirait Henri Miller, celui qui se sent comme un ver de terre, il rampe. Si à d'autres moments il se sent comme un oiseau, il plane. Mais je ne pense pas qu'il faille contrarier sa personnalité. Moi je pense que le conseil que je donnerais à des gens comme vous,
en dehors peut-être de faire le maximum de pognon, mais à mon avis c'est une malédiction, c'est de rester libre. Ça veut dire que si on arrive à créer une voie dans sa vie dans laquelle on se reconnaît soi-même, c'est cool. On n'a pas gagné, ça enlève pas l'angoisse, mais on est plus, comment dire, conscient que ce qui nous arrive, c'est notre responsabilité et pas celle des boucs émissaires, pas celle des juifs d'aujourd'hui. Ça veut dire que la confrontation à la vie et aux angoisses de la vie, elle relève de notre défi à nous, et non pas de la responsabilité ou de la faute d'autrui. Je trouve que la situation est tellement absurde, on a tellement, avec Véronique, aimé aider l'agresseur, sa famille, on a tellement rendu service à ces gens qui étaient comme des frères que je suis habité par le sentiment de l'absurdité, alors autant pour notre famille, autant pour Véronique qui était au sommet de sa créativité que pour la famille de l'agresseur. L'absurdité nous rattrape. Voilà, tout ça, voilà, les plus de... Ah, d'ailleurs, on aura une petite question. Nous, on aura peut-être une petite réponse. Ah. Je pense pas sûr. Loïc Mung, MCS2, Tourtel Twist. Alors, Loïc, t'as... Tourtel Twist. Alors, Loïc, t'as participé à la préparation du TEDx Alsace. Qu'est-ce que tu avais comme mission à peu près? Alors on avait tous les organisateurs en gros avaient la même mission, donc c'est-à-dire qu'on avait des réunions pour savoir ce qu'on prenait à manger, ce qu'on prenait à boire, où on prenait pour les partenaires, ce qu'on prenait pour les sacs. On a dû faire plein de devis. Ça c'était des devis pour les sacs, pour les bracelets, pour tout ce qui était ça. Donc là, en gros c'était dans la logistique. Après donc là on est la veille du TEDx, on doit faire la mise en place, on doit faire des choses comme ça. Là, on a mis un frigo Tourtel Twist, c'est pour ça que j'en ai parlé. Demain, donc on va s'occuper d'abord, donc encore la logistique, les vestiaires, les trucs comme ça. Et puis on pourra participer aux conférences quand notre mission sera finie. Et au cocktail le soir. Et le cocktail. Qu'est-ce que ça pourrait apporter à un étudiant de l'ISEG Alors pour participer, ça apporte énormément d'ouverture d'esprit. Parce que c'est vraiment surtout, on peut parler de comment faire une soupe au brocoli ou comment, là, comme le monsieur avant, qui parlait des juifs de l'époque à Strasbourg. Et ça apporte une vraie ouverture d'esprit parce qu'il y a tous les sujets. Après, d'y participer comme nous on fait, ça apporte aussi, on va dire, dans le niveau réseau. Parce que c'est vrai qu'on va pas se le cacher, que c'est aussi un avantage à ce niveau-là. Faut vraiment que tout le monde s'ouvre à toutes les missions qu'on peut faire en étudiant. Si on a une proposition, il faut vraiment l'accepter parce qu'à notre âge, il n'y a plus rien de plus important que le réseau. Il faut vraiment tout ce qu'on peut faire, le faire. Et là, au TEDx, c'est justement encore plus parce que ça nous apportera en plus l'ouverture d'esprit, le réseau. Et c'est sympa aussi. On est une bonne équipe, je trouve, on se marre bien. 3, 2, 1. Valentin Ludwig, MCS2, première. Alors, toi aussi, tu as participé à l'organisation du TEDx. Quelles ont été tes missions Alors les missions, elles ont été succinctement les mêmes que celles de Loïc, c'est-à-dire on a été chargé de l'organisation, tout ce qui était plus logistique, c'est-à-dire d'abord tractation, donc déposer les flyers, accrocher les affiches, les récupérer, participer aux réunions, donc donner notre avis sur toutes les décisions qui allaient être prises. Alors ce soir les plus grosses, on n'était pas forcément dessus parce qu'on est arrivé quand même au milieu du projet, on va dire. Le projet était déjà bien lancé, pas mal de devis étaient déjà faits quand on est arrivé. Puis nous on est arrivé, on a eu les derniers devis à faire entre guillemets, donc tote bag et bracelet. D'accord. Et la même question que pour Loïc, qu'est-ce que ça pourrait apporter ces conférences TEDx à un étudiant de l'ISEG? Les conférences en soi, on le sait tous, ça apporte beaucoup de choses. Ça apporte une ouverture d'esprit et des connaissances, de façon différente de voir le monde. Mais le fait de participer comme nous, on a participé à un TEDx, ça apporte beaucoup plus. Surtout à l'ISEG, dans le sens où on va pouvoir assister à des conférences, donc voir comment parler, comment se tenir sur une scène, assister à l'organisation d'un événement qui accueille quand même 500 personnes avec une billetterie restreinte, un événement à huis clos, donc quelque chose de gros. En fait, ça va brasser vraiment beaucoup d'aspects du marketing sans qu'on s'en rende compte. En fait, avant même qu'on mette les pieds dedans, on se rend compte que ça brasse énormément de choses. Et puis, les gens sont sympas. Ça marche, merci beaucoup. Salut. Ah non, mais ça tu coupes. Non, je le sens. Mesdames et messieurs, Charlotte de Cycli.
principalement d'origine solaire d'ailleurs, pour des raisons écologiques évidentes, mais également parce que, à force de produire des centaines de millions de panneaux photovoltaïques, cette énergie est tout simplement devenue la moins chère. Et beaucoup d'entre nous roulent gratuitement d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter cette expérience TEDx Alsace ? Je pense que c'est de parler de ce sujet-là, du sujet que je traite, comme je le fais en conférence d'habitude. Et ce qui m'a lancé dans la conférence, c'est de réaliser à quel point les gens ne connaissaient pas, confondaient voiture connectée, voiture partagée, voiture électrique et voiture autonome. Et de confondre, mais surtout de penser que ce n'est jamais qu'une bête technologie comme d'autres, alors que celle-là, pour le coup, va vraiment changer complètement nos vies. Et à force de travailler sur le sujet, surtout sur les conséquences, de réaliser à quel point l'impact sur la sécurité était important et qu'à force d'en parler, on pouvait conscientiser et que si on conscientise les gens à accepter, comme j'expliquais ici, les plus grandes capacités des voitures autonomes par rapport à nous, au plus vite elles s'imposeront sur nos routes et du coup elles permettront de lutter contre la mortalité qui est de plus d'1 350 000 personnes chaque année sur les routes de la planète. Une seule application. Ils sont tous disponibles, tous accessibles, tous réservables pour faire un trajet d'un point A à un point B. Et à la fin du mois, vous recevez une seule facture. Un petit peu comme ce que nous connaissons déjà en matière d'Internet et de téléphonie. L'ISEC, c'est une école de communication, marketing et digital. Est-ce que vous aurez des conseils à apporter aux étudiants en termes de prise de parole en public, gestion de soi, du stress ? Bonne question, parce que moi-même j'ai été coaché pour le TED, hein, ça ne s'improvise pas. Vraiment dans son sujet, d'y croire, de le maîtriser, de ne pas penser au regard des autres, mais à incarner le sujet en fait, plus que le représenter, histoire d'éviter d'être dans la récitation comme un acteur, quoi. Dans 10 à 30 ans, la mortalité aura été divisée par 12. C'est vraiment une expérience humaine qui a commencé avant aujourd'hui, depuis 6 mois, avec l'accompagnement d'un coach, Thomas Loche en l'occurrence me concernant, qui a vraiment consacré beaucoup de temps d'empathie, d'écoute, de faire travailler, de partir d'un point A pour arriver vraiment à quelque chose de beaucoup plus profond que le sujet que je traitais. Moi j'étais resté sur un sujet assez superficiel, technologique, et on arrivait sur des choses vraiment profondes, l'impact sur la vie, la mortalité, surtout dans un sujet comme le mien où finalement c'est la première cause de mortalité chez les jeunes. Ça fait énormément de monde. Bah ouais. Donc du coup, est-ce que je les nomme par leur prénom ou est-ce que je demande à tous ceux qui se monter la question. Moi, personnellement, ça m'aurait fait vraiment plaisir de les nommer. À ce moment-là, tu peux les nommer, mais tu peux dire l'équipe, je sais pas quoi, avec blablabla, blablabla. Voilà, c'est ça. Et les gens, ils arrivent comme ça, mais genre, ils font pas un salut devant, ils rentrent, ils se mettent tout de suite dans leur truc. Oui. Et au plus vite ils vont accepter ils vont qualité, au plus vite ils vont s'imposer en allant avec leur qualité sur le confort, la qualité de la vie, mais également pour sauver des vies. Je m'appelle Coco Das Vegas, je suis meneuse de revue des Pin-Up d'Alsace et je suis la présentatrice du TEDx 2019. Ouais, on est vers la minute 16. D'accord. Ouais, c'est vraiment vers la fin. Donc on le sait. Il est déjà équipé, oui, c'est bon. Parce que là, il était à tout le temps. C'est vrai que... Est-ce qu'on fait pas la même? En fait, je dois faire l'interlude entre chaque speaker. Valérie Perraro en fait, m'a choisi pour justement mon côté meneuse de revue et pour alléger ou décaler, faire une présentation un petit peu décalée des speakers pour pas rester trop institutionnel. Il est passionné de coaching par les neurosciences. Il écoute avec le cœur et excelle dans la retranscription simple et percutante. Mesdames et messieurs, prenez rendez-vous avec vous et avec Kim Beno. 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes sont greffées. Et je laisse les grandes mâchoires du temps pulvériser mon effroyable inquiétude morbide. D'autant plus que de me mettre dans de tels états aggrave tout et nie la vie en moi. Sdam, S-D-A-M, en arabe signifie marcher. Mais marcher n'a pas fermé. En résumé, à chaque fois que mon père utilisait cette expression, c'était pour répondre à un conseil qu'on lui demandait, et cela voulait dire fonce. Je suis le 8e d'une modeste fratrie de 10 enfants.
Outre votre métier à l'ISEG, vous accompagnez aussi les speakers du TEDx Alsace. On aurait bien aimé savoir donc, de quelle façon vous les accompagnez dans cette préparation aux conférences. Oui, en fait, l'objectif du TEDx, c'est de mettre en action le public, de le faire sortir, de le libérer de ses croyances limitantes. Donc l'idée, c'est que chaque speaker qui a une valeur d'exemple en fait dans un domaine particulier, que ce soit la science, que ce soit la philosophie, que ce soit la littérature, que ce soit le développement personnel, que chacune de ces personnes puisse partager son vécu au public. Et pour que le public retienne ce qui va être partagé, il faut qu'il y ait une émotion. Et donc moi, mon rôle, c'est d'interroger le speaker pour que, lors de son talk, ressorte cette émotion. Donc les questions que je vais poser vont permettre en fait de faire émerger le sens de son action. Le sens de son action et l'émotion va permettre de renforcer son message. Un autre jour, dans ma cellule, j'ai eu la surprise de recevoir la visite d'un aumônier catholique qui s'était trompé d'étage. Un cadeau de la vie. On a eu une discussion de 20 minutes. Est-ce que vous auriez des conseils à apporter aux étudiants de l'ISEG ? Alors le conseil que j'aurais à apporter, et ça rejoint le TEDx, c'est de trouver du sens dans ce que vous faites, du sens dans votre métier. Aujourd'hui, en plus d'accompagner les étudiants sur les conseils à l'emploi ou à la recherche de stage, je suis coach. Et pour moi, ça fait sens de les aider à s'accomplir dans leur vie professionnelle, qu'ils trouvent leur voie, la voie pour laquelle ils ont du plaisir à se lever le matin. Donc c'est ça qui m'anime en fait tous les jours. Donc moi, ce que je leur souhaite et le conseil que j'ai à leur donner, c'est de multiplier les expériences pour trouver qu'est-ce qui fait sens pour eux. Oui, donc c'est pour l'éclairage. En fait, on se posait la question donc, pour le mannequin. Le mannequin doit être éclairé seulement à partir de à peu près de la 15e minute. Pendant tout le début de son talk, le mannequin devra rester dans le noir. Est-ce que c'est bon, c'est ok? Philippe, tu m'entends? Fais un signe. Tu me parles à moi là? Mais oui, Philippe. En fait, le mannequin doit rester dans le noir pendant les 15 premières minutes. Les 15 premières minutes du mannequin, la lumière doit pas être... Merci pour la traduction. Je fais un très bon si. Alors justement, c'est quoi ton mot? Le mot, c'est comme mon jeune frère. Ce qu'on peut faire comme je suis tout le talk sur le tapis et je ne sors que pour aller retirer la casquette au moment où je sors du tapis. Est-ce que ça suffit? Oui. Ouais, ça marche très bien ça. Ben voilà. Merci. Il fallait me demander avant. Le mec. Ah oui. Désolé, merci. Merci. Quand on m'a proposé, j'ai été d'abord honorée parce que le TEDx a quand même une aura et donc j'ai accepté avec grand bonheur et honneur à cette expérience. Et pour moi, c'était d'autant plus précieux que ça me permettait de partager mon histoire, mais surtout un message qui me tient à cœur pour d'autres personnes, en lien avec le contenu de ce que je vais raconter. Et voilà, donc c'était une grande chance. Et sans vraiment le décider, presque malgré moi, je me mets en posture de méditation. Je ferme les yeux, avec une sorte de prière dans laquelle je demande de l'aide. Je suis dans un cocon. Alors il y a eu pour moi 2 étapes. La première étape, c'était accoucher du texte. Et ça a pris plusieurs mois. Et j'ai été très aidée avec des personnes qui m'ont aidée à sortir de moi la substantifique moelle de ce qui me tenait à cœur de partager. Et je trouve très intéressant et précieux d'avoir un miroir, quelqu'un qui vous aide à sortir. Parce que tout seul, on ne voit pas forcément, et c'est bien d'avoir une sage-femme quelque part. Donc c'est précieux d'avoir un coach pour nous aider à sortir le cœur du message fondamental qu'on a à passer. Ça, c'était la première étape. Et la deuxième étape, c'est maintenant, il faut oser le dire, quoi. Dans le TEDx, il faut l'apprendre par cœur. Ça va prendre par cœur, quoi.
Moi, ça a été un véritable travail sur moi, même si c'est pas la première conférence que je donne, parce que je trouvais qu'il y avait un enjeu avec l'aura du TED. Et donc, j'ai fait un vrai travail de gestion de mon stress, voire panique. Et c'est très curieux parce que c'est une espèce d'alchimie entre le plaisir de partager quelque chose qui vous tient à cœur et en même temps la panique d'être en pleine lumière devant une salle comme ça de 500 personnes. Et donc, je pratique pas mal la méditation. Ça m'a énormément aidé. La respiration, le centrage. Et surtout me raccrocher à mes valeurs, c'est-à-dire pas rester sur moi et mon petit message, mais plutôt le présenter comme quelque chose que j'offre aux autres qui en feront ce qu'ils voudront. Et surtout pas penser aux peurs du jugement de l'autre sur le contenu et sur la forme du message, parce que bon voilà, je suis moi-même, je donne mon message et puis chacun va en faire ce qu'il veut. Donc lâcher prise. Mais c'est pas si simple, c'est facile à dire, mais c'est pas si simple dans les faits. J'ai envie de dire merci à toute cette équipe qui nous a coucounés, comme s'ils savaient ce que c'était que de passer sur scène, et ils se sont mis à notre place et ils ont fait comme un petit berceau pour que tout se passe au mieux pour nous. Et ça, je trouve ça chouette. Et donc, je suis pleine de reconnaissance, en fait. C'est juste ce que j'ai envie de dire. Ouais, c'est la réponse qu'on attendait. Merci beaucoup et à demain. Merci à vous. À demain. Si jamais vous faites couple, à mon avis, ça c'est pour l'ISEG et pour au-delà de l'école, si un jour vous faites couple avec un mec ou une nana, dites-vous bien que dans le couple, l'autre, il a toujours raison. Ça serait mon conseil. Merci beaucoup et on se revoit demain alors. Non, parce que j'ai trop le trac. Je fuis en Allemagne. C'est vrai. Ouais. Ça va, vous avez pas trop le trac? Je vais éviter de passer sur scène. J'ai rendez-vous chez mon psychanalyste. D'accord, ouais, pas rater. Je comprends. Il y a un rendez-vous là, médical. Donc on va passer directement médical au speaker 2. C'est dommage, je connais un cirque qui cherchait justement un comptable, mais il n'embauche plus Daniel. Isabelle n'est pas là. Est-ce que oui, est-ce que tu peux chercher Isabelle dans la loge? Dans la loge, je pense. Elle était en haut. En haut, en bleu. Pardon. Ok. Alors, juste petit récapitulatif sur le cheminement, votre cheminement. Donc, on a changé par rapport à hier, tout ce qu'on s'est dit. En fait, les 6 premiers, vous restez là. Et vous allez vous installer dans la salle une fois que vous êtes passé. Ce sera plus simple, ça vous permettra de rester un peu dans votre bulle. Pas mal d'entre vous ont dit après la réunion, après la répétition d'hier que ça les perturbait un petit peu. Donc voilà, on pense que c'est mieux. Donc les 6 premiers, vous allez rester là. Et une fois que vous avez passé votre talk, vous sortez là, la porte elle est là et les places vous attendent tout de suite à droite de la scène. Donc au premier rang. Donc ça c'est vos places. Ensuite il y a une pause donc, de 16h à 16h30 et ensuite les 6 prochains, rebelote, viennent ici et puis on fait la même chose. C'est chez moi. On vous ramène le numéro de ticket. Merci monsieur. J'arrive tout de suite. Merci. On voulait vous remercier pour votre investissement, toute l'énergie que vous avez donnée pour le TEDx Alsace. Et on a des petits cadeaux pour vous. C'est Noël. Donc, du coup. Attends qu'on soit passé. Alors, on va faire la distribution des cadeaux. Hein?
Bruno l'Allemand, c'est comme à Noël. Hein. Ça va être. Allez, Bruno l'Allemand. On peut ouvrir maintenant? Mais oui, bien sûr. Frédéric, il vous a à chacun acheté un meuble personnalisé aussi. Donc je vous laisserai découvrir ça tout à l'heure. Je vous mets à côté. Valérie, merci beaucoup. Merci. Je me permets, parce que le faire après c'est facile. Je t'en ai parlé tout à l'heure, et je ne sais pas si vous me rejoignez les speakers. On va peut-être inspirer ou impacter la vie d'une personne. Mais vous, quelque part, vous m'avez inspiré, vous avez impacté ma vie parce que c'était un rêve de gamin. J'avais écrit sur ma bucket list de faire un TED Talk un jour, et grâce à vous, je le fais donc du fond du cœur, avec beaucoup d'émotion, je vous dis merci. Merci. Quoi qu'il arrive, vous allez être fantastique et ça va très bien se passer. Et on se fait un petit cri de... Yes. Allez, un petit cri d'énergie, tout le monde là. J'ai un petit problème, je vois triple. C'est ton troisième œil, ça. Je peux? Oui, t'as le droit. Installe-toi. Oui, de toute façon, tu es en deuxième partie. Hey everybody! Yeah! Sur le premier rang. Alors dites-nous, vous vous sentez comment? Pas stressé, c'est pas normal. Pas encore? Non. Et Sarah Bernard disait à quelqu'un qui n'était pas stressé, ne vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent. Bon, je sais pas comment je vais le prendre. J'ai tourné la tête. Salut. Vous allez bien? Impeccable. La forme? Ouais. Pas trop stressé? Si, très. Ça vous impressionne là, une salle qui commence à se remplir? Non, c'est pas le public, c'est mon texte. C'est votre texte? C'est juste que... Vous pensez que vous allez réussir? Oui, la tête, j'ai juste peur de fourcher sur 2-3 mots, mais ça va. Je mesure le niveau de stress de tous les conférenciers et chacun, il y en a un qui stresse pas mais qui va commencer à stresser. De toute façon, là-dessus, personne n'est égal. Vous êtes dans la moyenne. Tout à fait. Normalement, on stresse quand on doit faire ce genre de choses. Oui, à des niveaux différents, à des moments différents aussi. Je pense que 5 minutes avant d'entrer, ça va être beaucoup. Ça va être le track, oui. Je vous souhaite bonne chance et puis ça marche. Tout va aller. Check. Je te présente en off Valérie Bravo, organisatrice TEDx Alsace 2019. Ne me change pas maintenant. D'accord. Non. Ok. Non. Non. J'aime beaucoup cette conversation avec toi. Ok. Je réponds oui. Ok. Alors oui. Je dis quoi? Non, mais c'est bon. C'est bien. Ou merci d'accueillir. Oui. C'est juste. Ensuite, je fais mon mot d'accueil. Yep. Après, je sors. Donc, je fais mon mot d'accueil. Je sors. Tu m'introduis. Je t'introduis. On se croise. Et à partir de là, bim, présentation, Georges Federman. Dites-nous le niveau de stress. Sur une échelle de 0 à 10? Sur une échelle de 0 à 10, allez-y. 5 et demi, 6 ouais, grâce aux ateliers de ce matin. mais ça va. Non, ça va. Et vous pensez que ça va augmenter ou... S'il n'y a pas de stress, c'est que c'est pas normal. C'est plus de l'appréhension au niveau 10. Stress, 5, 6. Mais comme il n'y a que des gens bienveillants autour de nous et qu'on a des super conseils, donc c'est génial. Donc voilà, vous aide. On dit souvent que le stress va partir pendant que vous êtes sur scène. Est-ce que vous... Ouais, parce que moi j'ai déjà eu l'occasion de parler sur scène et c'est vrai que quand en plus l'avantage c'est qu'il y a un tapis là et donc ça peut être un espèce d'ancrage quand on marche sur le tapis, on se dit ok c'est bon, on oublie le stress et puis on passe le message. Vous venez de me dire que vous êtes plus stressé que votre conférencier. Est-ce que c'est toujours le cas? Je peux pas dire que je suis plus stressée que lui, parce que je connais pas son niveau de stress. En tout état de cause, je suis stressée. D'accord. Mais vaut mieux un peu de stress pour faire monter l'adrénaline et pour être au mieux de sa forme et ça va être top.
pensez que tout va bien se passer? Oui, j'en suis sûre. Il n'y a pas de souci à se faire. J'en suis sûre. Et puis j'ai une sophrologue là qui me fait de temps en temps des petits massages. Sandrine. Organisatrice du TEDx Alsace 2019. Bonjour à tous. Je suis extrêmement ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cet auditorium de la Cité de la Musique et de la Danse pour l'ouverture de la 7e édition du TEDx Alsace. Je vous demande de vous installer confortablement. Inspirez. Expirez profondément. Parce que les 5 prochaines heures de votre vie vont peut-être changer la perception, votre perception du monde. C'est moi qui ai l'honneur cet après-midi de te présenter tous ces merveilleux speakers qui vont venir changer ta vie. Un homme fait irruption dans le cabinet, je le reconnais. Il a l'air extrêmement affairé. Il est très motivé, on a l'impression d'une mission supérieure qu'il a à remplir. Il tire sur moi 2 fois. Il va partir dans la direction opposée, il va disparaître au bout de la rue. Et j'apprendrai un petit peu plus tard qu'il est allé essayer de tuer un collègue généraliste de l'autre côté de Strasbourg. Imaginez que vous êtes enfant et que vous avez une bulle de savon à la place du cœur. Imaginez qu'une émotion trop vive, un effort de trop, puisse faire tout éclater. Ce cœur, qui n'a pas même un lendemain à vivre, c'est le mien. Et j'attends qu'une chose, c'est le jour où j'aurai 18 ans que je pourrai enfin conduire une vraie grande voiture. En plus, à ce moment-là, on sera tout près de l'an 2000. Et je ne sais pas si vous avez entendu, mais pour l'an 2000, toutes les voitures seront capables de voler. Si. Non, ils l'ont dit à la télé, ça doit être vrai. À quoi ça sert de vivre? Pourquoi y a-t-il des choses si difficiles dans la vie? À quoi servent les épreuves et les souffrances qui nous tombent dessus? Depuis que je suis toute petite, je n'ai pas cessé de chercher des réponses à ces questions. On n'a pas parlé de la fin, donc en fait, il y a Julien qui est un improvisateur qui va faire un show de 10 minutes. Ensuite, je reviens sur scène, je le remercie. Et après, je vais vous faire monter, je vais vous appeler, l'équipe, enfin vous, les speakers, les sponsors, pour un salut général. Comment ça s'est passé? Vous êtes stressé sur scène? Pas spécialement, ouais. Un peu d'appréhension, mais tellement bien préparé que ça bien passé. Pas un stress important. Ça s'est bien passé pour moi, oui. C'est une bonne expérience pour vous, TEDx? Très bonne expérience, ouais. Le public qui vous écoute, qui vous applaudit. Ouais, c'est intéressant, c'est valorisant. Et pour vous? C'est à la fois terrorisant et euphorisant. Méga flippant et jouissif. Plein de manière de le dire. C'est le public qui vous apporte ça? Je ne sais pas. Vraisemblablement. C'est une expérience à vivre? Oui, c'est une immense chance de pouvoir partager quelque chose qui vous tient à cœur à d'autres personnes et d'être porté par l'énergie des autres speakers qui ont aussi des tranches de vie juste sublimes et émouvantes. Donc ça nourrit. Et si on pouvait tous se nourrir comme ça de nos émotions, de nos parcours de vie, on se comprendrait plus, il y aurait davantage de tolérance, parce qu'au fond, ce qu'on voit, c'est la façade et les carapaces qui ne font qu'enfermer des fragilités et des sensibilités. Et si on osait montrer sa propre vulnérabilité, ça serait peut-être inspirant pour les autres. Plutôt que d'avoir un masque de fer, de froideur, de dureté ou autre, on pourrait changer le monde.
Qu'est-ce que vous en avez pensé du coup de cette conférence jusqu'à présent, jusqu'à l'entracte? C'était très intéressant. On voit que les gens qui parlent sont très motivés et veulent nous raconter leur histoire qui est parfois émouvante. Et donc voilà, ça me tenait à cœur d'être là parce que c'est en Alsace et que je viens d'Alsace. Et je voulais l'offrir à ma sœur pour son anniversaire, qui est venue de Berlin. Carrément. Spécialement. Sister of the sun, your spirit of the earth shines on. You're a daughter of the moon, a sister of the sun. Your spirit of the earth shines down on the ones you love, on the ones you love. Directement avoir tout. Donc ça je fais beaucoup. En tout cas, il n'y a plus personne qui traîne dedans. Okay. Si des gens fait un peu le noir sale à mon avis, enfin tu vois. On fait un peu noir sale? Oui, ça fait espoir les gens. On fait noir sale alors. Et du coup tu me dis vraiment quand moi j'y vais alors. Ouais, moi je suis là. Ouais. On fait déjà noir sale, je vais regarder. J'essaye, mais c'est pas évident, je suis obligé de trouver un peu à droite. Attention, par contre. Est-ce que je peux laisser un peu la salle, Zab? Ça va faire asseoir les gens et il y a concours qui va intervenir. Je vais. Ok, on est parti. Alors, l'entraînement sportif ne se contente plus qu'au physique. On traite maintenant le mental, la nutrition, l'environnement. Mais pourquoi? Papa, maman boivent en cachette. Maman passe son temps à vouloir mourir, et pourtant elle n'est pas heureuse. Les professeurs à l'école nous battent. Ils ont un métier, ils ne sont pas heureux. Alors, à quoi bon avoir un métier? Cet enfant s'appelle Bruno, et c'était moi. Le cirque sans animaux n'est pas du cirque. Eh oui. Non, mais ils ont compris, hein. Non, mais j'entends pas, il rit. Chut. Un peu de respect, voyons. Et donc ce fut, pour moi, à cette époque-là, le début d'un véritable conflit intérieur. Non, mais il me déconcentre, hein. Voilà. Un jour, ce conflit s'est arrêté quand je me suis posé cette question. C'est la personne qui a été la plus importante, à mon avis, dans mon parcours. C'est évident. Non, là j'improvise, là, il n'y a plus de texte. Ah, ça vous fait rire, hein? J'aimerais lui demander de venir me voir sur scène, et puis surtout, je voudrais vous la présenter. C'est mon épouse, Sandrine Bouglione. J'ai parlé d'elle pendant la conférence. Parle. Il ne sait jamais ce qu'il dit à l'avance. Il a beaucoup de mérite parce qu'il n'a aucune mémoire. Merci. Mais non, mais c'est pas grave. Merci à tous, au revoir. Gracias.
Bonsoir à tous. Merci. Allez, on se demandait, elle est où la fille? Je peux aussi être sexy quand je veux. Non, je le fais pas. Très bien. Alors, j'ai l'honneur et le plaisir de conclure ce très riche TEDx Alsace 2019. Je ne suis pas un speaker. Non. Je n'ai pas réalisé d'expérience très incroyable. Je ne suis pas un champion du monde de sport extrême, de sport extrême disparu, comme la pétanque en parachute. Je tire au sprint. Non, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas non plus survécu à une maladie grave et échappé à la mort, comme à une laryngite ou psoriasis. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Sans doute, ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Ouais. Ah, c'est très, comment dire, beaucoup d'enseignements. Ouais. Merci Joël. Merci Anya aussi. Merci à la taverne française. Tu m'autoriseras à continuer à y aller. C'est vrai, hein? Ouais, c'est vrai. C'est parti de là. Ah, parce que c'était là que vous êtes rencontrés avec Valérie. Oui, c'est ça. C'est ça. À la porte. Franchement, vous êtes né avec un talent, mais c'est fou, hein, vous avez fait délirer les gens, c'est... À mon avis, c'est surtout que ça faisait 2-3 heures qu'ils étaient attentifs. Ouais. Ils avaient en plus des histoires assez dures et lourdes à entendre. Et à mon avis, quand je suis arrivé, il y avait une envie aussi de déconner, de rigoler. Et quand ils m'ont vu, déjà, je l'ai senti. Ils se sont foutus de ma gueule dès le départ. C'est pas politiquement correct? Non, dès le départ, ils sont rigolés. Enfin, voilà, après, j'en ai profité un petit peu. Non, ça va, mais c'était quand même un sujet assez intéressant quand même. Intéressant, mais moins lourd que les enfants maltraités ou voilà. Ou des on parle quand même d'animaux, donc pour certains, c'est une cause qui leur tient quand même à cœur. Mais vous avez pris ça avec légèreté. Très cher pour nous, il faut le prendre avec légèreté parce que ça aide, à mon avis, ça aide la cause. De la présenter avec légèreté. Mon ressenti là? Allez-y, à chaud. Je suis trop contente. Non, c'était génial. Il y a eu tellement d'émotions. Il y a eu plein de messages. On a envie de sauter au plafond. On a envie de se dire, mais en fait, oui, il faut vivre, il faut aimer, il faut pardonner, il faut. Ça, c'est tous les messages qu'on a reçus et les gens qui sont super contents. C'est ça aussi. C'est le résultat d'un an quand même, hein, un an de travail. Et non, je suis aux anges, fatiguée mais aux anges. Et quand même presque conscient d'avoir changé la vie de beaucoup de spectateurs qui sont maintenant conscients d'un ancien humour. Non, j'ai pas encore réalisé ça. Je leur souhaite. En fait, il y a un avant, il y a un après. Mais je pense que quoi qu'il arrive, il y aura quelque chose qui en eux aura évolué et un message qui aura atteint 1 ou 2 personnes ou 3 personnes. Et, oui. Mais non, j'ai pas réalisé ça encore. Est-ce qu'un étudiant demain, c'est possible pour lui de monter sur scène aussi, de transmettre son message? Est-ce que c'est réservé à tout le monde ou seulement à une certaine élite, ceux qui ont quelque chose à raconter? Ça peut être n'importe qui. Hier soir, en sortant du dîner avec l'équipe, je suis tombée sur un SDF. J'ai commencé à parler en fait avec lui et je me suis rendu compte qu'il avait une histoire incroyable et finalement c'est un SDF qui est dans la rue et qui est dans la rue depuis 5 ans et lui on a tous une histoire à raconter. Après je pense que ce qui fait la différence c'est la capacité à prendre de la hauteur et à en retenir et à en comprendre
une leçon de vie. Et à ce moment-là, on peut la transmettre. C'est ça. Mais voilà, tout le monde peut le faire. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à toi.